Bonjour, chers consultants. Bienvenue à notre webinaire dédié à Gain Prévoyance. Euh, Tout d'abord, merci beaucoup de pouvoir trouver le temps pour nous. Nous sommes deux aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, moi, c'est Katerina Voltrick et je suis Head of Community. Et j'accompagne les consultants utilisateurs de notre plateforme. Et j'ai le plaisir d'être avec Virgile Corbucci, qui est notre COO. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de clients gain de prévoyance. C'est un webinaire qui est un petit peu atypique parce que c'est un format plus court et beaucoup plus interactif. Le but, c'est de vous expliquer notre nouveau partenariat. Qu'est-ce qui est gain de prévoyance, pourquoi on travaille avec eux, les profils qu'on recherche, quelques détails importants concernant la rémunération et de manière générale le processus. Et le but, c'est qu'on fasse une présentation très rapide et ensuite, on va faire partie questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser les questions, mais par contre, plutôt à la fin de notre présentation. On va commencer et je donne la parole à Virgile. Alors, comme on le disait, en fait, l'idée de ce webinaire était de revenir sur ce partenariat un peu spécifique qu'on lance avec GAN pour leur prévoyance, avec GAN Prévoyance pour leur programme de recrutement 2019. Juste pour remettre un peu dans le contexte, GAN Prévoyance est une société familiale qui appartient au Groupama, à Groupama, donc qui en est une filiale. On est sur un groupe aujourd'hui qui représente environ 13 milliards de chiffre d'affaires, un peu plus même. C'est un acteur aujourd'hui de la prévoyance, sur notamment des éléments donc de prévoyance santé, de prévoyance retraite, prévoyance aussi d'épargne, que ce soit de l'épargne salariale pour les particuliers ou pour les professionnels. Et surtout, aujourd'hui, c'est une structure qui a un tissu régional sur la France extrêmement développé. Et c'est notamment ce qui fait que nous sommes dans ce webinaire actuellement, c'est pour parler de leur programme de recrutement de commerciaux terrain qui vont aujourd'hui sillonner la France par région, par localité, et qui vont couvrir finalement tout le territoire. On parle pour leur campagne 2019 d'environ 150 recrutements ouverts sur tout le territoire. Point important, donc je revenais, on vous parle de cette campagne. Elle est un peu particulière par rapport à des clients que vous avez pu connaître sur Hunted, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il s'agira d'un seul poste, celui de commercial terrain, qui va être dupliqué sur une multitude de zones géographiques, de villes, de régions, du plus haut du plus nord de la France jusqu'au sud. Quel est ce profil exactement? Donc, bien évidemment, hein, comme d'habitude, vous avez accès à une multitude d'informations sur un titre, donc aussi bien sur la fiche de poste que sur le contexte. Mais il était important de revenir sur quelques éléments finalement clés de ce profil. Tout d'abord, c'est un conseiller de proximité. Certes, c'est un commercial, mais avant tout un conseiller qui va tisser un lien très fort avec ses clients. Et c'est aussi de là que découle le choix stratégique de GAN d'avoir ce réseau d'agents aussi présent et ce tissu, ce maillage aussi fort. Point important également, c'est un commercial qui, même s'il se verra dans certains cas attribuer un portefeuille de clients déjà existants, devra avant tout être en quête permanente de nouveaux clients. Donc, on est sur un esprit chasseur qui doit être fort, même s'il devra faire de la chasse et du développement. Ce qui est important, c'est vraiment cet esprit de conquête de nouveaux clients. Sur le fonctionnement, pour ceux qui ont l'habitude de recruter des commerciaux terrain, des commerciaux aussi appelés itinérants, que ce soit en B2B ou en B2C, on est sur une organisation qui demande beaucoup d'autonomie. Il s'agit de profils qui vont être en home office. On ne sera pas forcément rattaché à une agence physique ou à un centre physique, mais plutôt une personne qui va aller de client en client et qui travaillera et qui organisera sa journée depuis sa zone géographique. Point important, et on y reviendra un peu plus tard sur les profils qui vont être vraiment idéaux. On va aujourd'hui, lorsque l'on rentre chez GAN en tant que commercial terrain, connaître une formation intensive, une formation très intéressante qui se déroulera sur 6 semaines, aussi bien sur les produits GAN que sur la méthodologie et sur finalement GAN Prévoyance, son fonctionnement. Cette formation a lieu soit à Bordeaux, soit à Meudon-la-Forêt et aura pour but justement de présenter notamment toute la gamme de produits qui est extrêmement complète de GAN Prévoyance.
C'est pourquoi, et on y reviendra et Katerina en parlera tout à l'heure avec les assessment centers, on va pouvoir se permettre aujourd'hui de ne pas se focaliser uniquement sur des profils qui vont venir de la prévoyance ou de l'assurance, mais on va pouvoir ouvrir notre recherche sur des commerciales terrain qui ont travaillé dans différents secteurs. Point important, nous parlons justement d'une clientèle de TNS. La clientèle de TNS, ce sont des travailleurs non salariés. Aujourd'hui, le commercial terrain donc, aura une approche qu'on peut croire B2B par le fait d'avoir une clientèle de professionnels. Toutefois, ce sont des professionnels, comme on dit TNS, donc dit TNS en grande partie, donc des indépendants, et il s'agit plus d'une approche mixte entre du B2C et du B2B. C'est pourquoi je citais tout à l'heure des délégués médicaux ou des profils type artisan qui vont être très intéressants pour plusieurs raisons. D'une, une connaissance de l'économie locale, puisque chaque commercial se verra dédier un secteur très précis, géographique, mais surtout la connaissance et le fait d'avoir déjà un portefeuille potentiel ou un réseau important. Donc, ces commerciaux pourront très bien être, comme je le disais, des personnes qui n'ont pas forcément une connaissance dans le secteur de l'assurance ou une expertise ou une expérience, mais qui vont plutôt avoir une vraie expérience peut-être commerciale, une appétence commerciale, un comportement commercial, une connaissance finalement d'un réseau local et éventuellement un portefeuille déjà existant ou une expérience sur des profils type travailleurs non salariés. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui les commerciaux? C'est important de le dire, c'est la rémunération. Nous sommes dans une période où beaucoup de commerciaux sont sollicités. Il faut être attractif. Encore une fois, que ce soit sur le contexte ou que ce soit donc de par les communications avec Katerina ou avec Nedge, vous savez qu'on est à disposition pour répondre à toutes vos questions sur des précisions. Il faut savoir, et c'est important de le préciser, que la spécificité de ces campagnes de recrutement ou de ces recrutements, pardon, c'est que nous recrutons des profils ayant une rémunération fixe au SMIC, donc grosso modo 1800 euros brut, mais avec un variable extrêmement attractif. Comme indiqué, package moyen pour la première année entre 30 et 40 000 euros. Donc, c'est un package moyen. Hein, ça, c'est important de le préciser. On a des personnes qui, dès la première année, dépassent vraiment très largement ces chiffres. Et ce package va dépendre de plusieurs primes. Donc, des primes qui vont être trimestrielles sur des objectifs personnels, des primes qui vont être annuelles, notamment sur de la satisfaction client, et la capacité en plus d'atteindre des degrés d'experts qui vont en fait apporter un bonus supplémentaire à partir de la première année. Ce bonus-là dépendra encore une fois de plusieurs éléments comme le taux de renouvellement de la clientèle, etc. Point important, si jamais vous contactez ou vous approchez des candidats du secteur, avec notamment des fixes plus élevés, il faut savoir que GAN dispose aujourd'hui d'un outil très intéressant qui est un outil de simulation de rémunération. Et donc tout commercial, on parlait tout à l'heure de Prévoir, d'Alliance, de AXA ou autre, aura la possibilité en fait de transposer ses résultats de l'année passée et de voir quelle rémunération il toucherait s'il avait été donc chez GAN. L'intérêt de ce variable notamment déplafonné est que autant que sur le fixe, on va être plus bas, en revanche, sur le variable, au package, on va largement dépasser ce qu'ils peuvent avoir, notamment si les résultats sont bons. Et surtout, ce type de simulation donne une image très précise et très claire et qui est très parlant pour les candidats. Je souhaiterais revenir un petit peu aussi sur le processus parce qu'on va avoir deux types de processus de recrutement pour les postes de chez GAN. On va avoir des processus classiques pour la plupart des villes publiées sur la plateforme. Ça concerne Lisieux, Le Mans, Le Havre, Cré, donc les villes que vous pouvez voir sur notre slide et les villes de plus petite taille en manière générale. Et on va parler de processus classiques avec les circuits assez courts, ce qui veut dire un rendez-vous avec RH et avec manager et avec les demandes d'expérience plutôt classiques, ce que Virgile vient vous expliquer. Et en parallèle,
On va avoir le recrutement avec Assessment Center dans les plus grandes villes, donc les 5 villes qui sont citées sur ce slide et qui sont, le poste dans cette ville sont publiés sur la plateforme. Donc, on parle de Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon. Vous pouvez voir les dates de ces Assessment Centers sur le slide. Le plus proche, c'est à Paris, mais sur Paris, il faut savoir deux choses. Premièrement, on va avoir plusieurs Assessment Centers parce que quand on parle Paris, on veut dire Île-de-France. Et les villes concernées sont listées plus bas, on peut le voir, donc Créteil, Vélizy, Montreuil, Bagnolet, Noisy-le-Grand, le Plessis-Robinson et plein d'autres. Donc, en manière générale, si vous avez des candidats intéressants sur Île-de-France, il ne faut surtout pas hésiter à les présenter parce que GAN sont assez flexibles là-dessus. Et je pense que vu le nombre de recrutements, il y a aussi possibilité de créer le poste dans le secteur précis. Un autre point très important, le processus va avoir un peu plus de souplesse pendant cet assessment center. Donc, si jamais vous avez des candidats qui ne sont pas 100% dans les cibles, mais avec la personnalité très intéressante, le potentiel et le profil qui, selon vous, va très bien pour ce genre de poste, il ne faut pas hésiter parce que pendant le recrutement, avec ces journées de assessment center, journée de recrutement, les RH potentiellement peuvent être un peu plus flexibles et vont être plus regardants justement sur les personnalités. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus? Point important, un des éléments indispensables que nous n'avons pas cité jusqu'à présent, que ce soit pour les assessment centers, que ce soit pour les profils plus classiques, c'est le fait que les candidats doivent forcément être véhiculés. Ils doivent disposer d'un véhicule personnel. Donc, GAN va rembourser les frais de déplacement, les frais, les indemnités kilométriques, et va pouvoir, dès peut-être les premiers mois, faire également le premier mois des avances selon les profils. Toutefois, il n'y a pas de véhicule de service ou de fonction mis à disposition. Ils vont rembourser, comme on le disait, les indemnités kilométriques. Jusqu'à présent, la liste que vous avez vue, que ce soit par le biais des assessment centers ou par le biais des villes un peu plus classiques comme Lisieux, Meaux, etc., dans ces cadres-là, nous sommes sur les recrutements qu'on a ciblés et identifiés comme le plus urgent. Toutefois, nous avons une liste beaucoup plus importante, de plus de 50 besoins dans d'autres régions, dans d'autres villes sur toute la France, sur lesquels également il peut y avoir des recrutements et sur lesquels il y a actuellement des postes ouverts. Comme on le disait, la campagne 2019 est un très grand enjeu pour GAN. Ils ont mis les moyens, ils ont des équipes, ils sont réactifs. Et c'est ce qui est intéressant dans ce partenariat et c'est ce qui nous a poussé à faire ce webinaire. Pour vous donner une petite indication, nous sommes le 28 février et ils ont à ce jour déjà recruté plus de 40 collaborateurs et ils espèrent en faire encore de nombreux pour la fin d'année, en tout cas En pour les 10 mois. 2019. Voilà, exactement. Sûr depuis le 1er janvier, en effet. Un dernier point important, si vous avez d'autres questions, rappelez-vous qu'il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous. On va vous remettre nos coordonnées, c'est la ligne directe. Donc, il y a deux lignes directes fixes et soit moi, soit Nedge, soit d'autres collègues de nous sont toujours disponibles à échanger avec vous sur le processus, sur les détails de poste, sur les détails de rémunération ou si vous avez un doute par rapport à un candidat. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à communiquer avec nous par téléphone ou directement sur la plateforme. Je pense que c'est tout sur la partie présentation. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. C'est le moment. Alors, Freddy, vous demandiez, elle comprend Orias, vous parliez des zones géographiques, c'est bien ça? En l'occurrence, nous avons une liste. Donc, la ville d'Orias en elle-même, je ne pourrais pas vous le dire immédiatement. Toutefois, si vous avez des candidats intéressants, nous pouvons bien évidemment, de notre côté, faire un parallèle avec ce fameux listing. Éventuellement, pour des personnes qui souhaiteraient se mettre de manière stratégique en recrutement volume pour GAN, on peut aussi leur communiquer toute cette liste de villes déjà indiquées. Ah, pardon, excusez-moi. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question, reformuler, puisque qu'est-ce qui comprend la formation Orias? Je ne connais pas cette formation, je vous avouerai. Et la formation, pour faire le parallèle à ce dont on parlait, la formation GAN, donc est une formation qui est une école propre, hein, créée par GAN, avec tous leurs nouveaux entrants dans leurs locaux, sur une durée, donc comme je le disais, de 6 semaines, soit à Bordeaux, soit à Meudon-la-Forêt, avec, dans un premier temps,
toute une phase de découverte vraiment du produit. Ça, c'est important, puisque donc on va pouvoir aussi former sur le produit et sur les services, vu que la gamme est très complète, et ensuite sur les processus. Il faut savoir que GAN Prévoyance, sur les outils qu'elle met à disposition des commerciaux, est très innovant. Tout est dématérialisé, signature dématérialisée, plus de papier, plus d'imprimante à transporter. Et donc, il faut aussi se faire à ces outils qui facilitent vraiment la vie et la signature des commerciaux. On va préciser ce point concernant Orias pour vous donner une question très claire et précise. On revient vers D'accord, oui, vous. exactement. On n'hésitera pas et on le rajoutera également sur toutes les précisions des postes GAN. Et Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Sinon, comme on a indiqué, à votre disposition pour plus de détails sur la plateforme. Alors, au niveau du statut des candidats, il s'agira bien d'un CDI. Ce ne sont pas des consultants indépendants. En effet, c'est vrai que vous faites bien de poser toute la question puisque nous avons donc un autre type de client qui dispose donc de statut VRP. Il s'agit de NeoVivo. Mais là, en l'occurrence, c'est bien un contrat CDI. Une petite précision, on vient de découvrir l'anglais avec toutes les questions. On a regardé à mauvais endroit. Donc, nos excuses, on vient de voir votre question, Fanny, Linda et Diane. Donc, on arrive, on va y répondre. Alors, Linda, que pouvons-nous nous proposer pour les personnes non disponibles, notamment pour raison pro, le jour de l'Assessment Center? Donc là-dessus, dans un premier temps, comme je disais, sur certaines villes, on va se concentrer donc pour les Assessment Centers sur cette journée-là. Toutefois, si la personne est intéressante, il peut y avoir aussi des entretiens de manière plus classique. L'idée de l'assessment est de faire en sorte que les RH de Gain Prévoyance basés à Paris puissent se déplacer et être aussi en présence des RRH de région. Toutefois, des processus annexes un peu plus classiques peuvent être aussi bien évidemment envisagés. Et de manière générale, pour les processus qui ne sont pas avec Assessment Center, le premier approche, ça sera toujours un appel téléphonique. Donc, il y aura aussi cette flexibilité où le client est très réactif, contacte rapidement le candidat et il y a possibilité de voir en direct avec le candidat ce qui serait le plus optimal à faire. Diane, que vont-ils vendre exactement? Ils vont vendre un service donc de prévoyance, donc c'est tout ce qui va être de la protection sociale complémentaire finalement à destination, donc comme on le disait, des professionnels, mais plus particulièrement des TNS, travailleurs non salariés, prévoyance retraite, santé, épargne et y compris salariale. Donc il s'agit d'une multitude de produits qui est propre à Gann et qui sera vendu auprès de ces professionnels. Et deuxième question de Diane concernant si on peut transmettre au candidat le montant des primes. Alors, sur les primes, c'est vrai que là, je vous ai donné quelques informations. Si vous allez dans le contexte de chacune des annonces, vous avez un élément très, très détaillé sur les différents primes. Généralement, il est préférable de donner un package plutôt global, puisque cela permet ensuite au RRH de région ou au RH GAN de pouvoir vraiment bien décomposer la rémunération, puisqu'il y a différents éléments que je n'ai pas précisés et différents effets boosters qui ne rentrent pas en compte forcément dans les primes principales que nous avons évoquées. Fanny, bonjour Fanny, merci pour les questions. Excusez, t'as un titre? Alors, en l'occurrence, donc sur ces recrutements, eux continuent, comme je vous le disais, à travailler justement puisqu'il y a un réel enjeu de recrutement sur ces postes-là. Il y a un autre acteur qu'ils utilisent de manière historique, qui a pourvu plusieurs recrutements par le passé, mais qui n'a pas malheureusement le même rayonnement national que nous. Donc c'est pour ça que l'idée de passer par Hunted représente un réel avantage pour eux en 2019. Tout à fait. Et sur la possibilité d'ouvrir des places sur les postes, oui, aujourd'hui, et ça concerne tous les consultants, si vous avez des postes pour GAN où il n'y a pas de place disponible, mais vous avez déjà les candidats identifiés ou vous savez que vous allez les voir rapidement, pas de souci, vous nous faites signe et on peut ajouter les places vu le nombre de postes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mario, bonjour. La personne doit-elle absolument être disponible le 27-03 pour être reçue à Nantes? Comme on le précisait, donc, je crois à Diane un peu plus haut, il peut y avoir une flexibilité. L'idée était de regrouper justement des sessions d'au moins une dizaine de personnes dans le cadre de ces assessment centers.
Toutefois, des bons candidats seront bien évidemment étudiés et reçus en dehors si jamais ils ne peuvent pas se libérer sur ces dates-là. D'autres questions ici. Fabrice, quel sera le statut des candidats? Très bonne question. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Ça a répondu. CDI, oui, Pardon, c'est ça. excuse-moi. Laurent Guénard, excuse-moi. Alors, comment fait-on pour envoyer un candidat si nous ne sommes pas sur la mission? Vous pouvez tout simplement demander une place ou prendre un mandat sur cette mission. Autant sur d'autres postes, l'idée est justement de limiter la concurrence à 2, 3, 4 consultants pour que ce soit le plus simple possible. Là, au vu du volume de recrutement et du nombre de besoins, bien évidemment, cette limitation sera beaucoup plus souple. Je reviens un petit peu en manière générale sur cette partie, les places et positionnement. N'hésitez pas à faire vos recherches en mode plutôt libre et à partir du moment où vous avez un candidat, on vous rajoute une place. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de nécessité de se positionner sur toutes les missions absolument, notamment s'il y a plus de place. S'il y a des places, il n'y a pas de sujet pour vous positionner. Si vous savez exactement que vous allez travailler sur l'émission. Mais sinon, voilà, on va toujours, on est très flexible là-dessus. On va toujours pouvoir vous augmenter, vous donner la place pour chaque mission. Donc, soyez assez tranquille là-dessus. Point intéressant, merci à vous, hein, Mario, en tout cas pour votre présence. Point intéressant également, l'idée de ce premier webinaire était d'initier ce partenariat. On est sur une société qui aujourd'hui se veut innovante dans ses processus de recrutement et qui était très intéressée par cette idée-là. Donc la prochaine étape va être d'organiser un second webinaire, cette fois-ci avec des membres des équipes, notamment RH et des équipes de direction de Gagne Prévoyance, avec qui vous aurez possibilité justement de discuter sur le même modèle que nous l'avons fait aujourd'hui. Mina qui pose la question, comment des candidats seront retenus par ville? Alors, de manière assez classique, hein, dans le cadre d'un processus, j'espère bien répondre à la Combien? question. À combien, pardon, Pardon. d'accord, ok. En l'occurrence, il va y avoir un candidat par ville. Mais comme on l'expliquait, si on prend un assessment center, on prend l'assessment center de Paris, vous avez une liste, je crois, qui doit représenter peut-être au moins une dizaine de zones. Donc forcément, il y aura autant de zones que de villes. L'idée, en revanche, pour Gann est de faire en sorte que sur Lisieux, il n'y ait qu'un seul consultant ou qu'un seul commercial terrain, bien évidemment, pour ne pas distribuer un portefeuille à plusieurs personnes et que la concurrence soit saine. Après, comme on a déjà précisé, on va avoir une autre liste de plus de postes possibles. Donc, c'est vrai que même si vous présentez, il y a 2 candidats intéressants pour le Havre, il y aura sûrement une ville pas très loin de Havre où il y a un besoin aussi. Et je pense que notamment dans des régions qui ne sont pas Île-de-France ou Rhône-Alpes, les candidats ont plutôt habitué de se déplacer et être présents sur la région de manière générale. Là, en l'occurrence, point important, les candidats ne se découcheront jamais. Il doit y avoir une zone qui est assez précise, qui va être assez restreinte géographiquement, pour justement avoir une certaine souplesse dans les horaires et pouvoir aussi, chaque soir, être chez eux. Ça, c'est un point important. Maria, merci pour votre question. C'est la première fois très concrètement, qu'on fasse le webinaire dédié vraiment à un client parce que c'est un partenariat nouveau, partenariat très intéressant avec beaucoup de potentiel et on peut dire stratégique pour nous. Maintenant, je pense que ça va être quelque chose qu'on va dupliquer. Je profite pour préciser que typiquement, on a un client Neovivo avec plusieurs postes également. Donc, on va vous tenir au courant en tout cas. Merci beaucoup. Juste, je regarde si on a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Normalement, on a répondu à tout. Dans ce cas-là, on vous retient plus. Merci beaucoup pour votre temps, votre participation et à très bientôt, j'espère. Et petit rappel, on sera à Rennes le 7 mars et à Nantes le 8 mars. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui sont pas loin, vous êtes bienvenus pour nous rencontrer. Merci. Merci Diane, merci Cathy, à vous. Merci Georges et excellente journée à tout le monde. Merci, à très bientôt. Au revoir.